Et salut les potes, c'est Vicfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Tech Actu avec notre cher ami... Et Gemtech, reporter dans toutes les situations, dans tous les tempéraments, même avec les tempêtes et tout, je suis en direct de chez Guillaume. Oula, là, tu fais saturer ton micro là. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est ça les micro-blouilles, les gars, faut acheter du Bayer Dynamique, hein, moi je vous l'avais dit depuis le début. Non, bon. oui, du coup, c'est vrai que pour ceux qui le savaient pas, on était avec Guillaume, Pax et Diam, il n'y a pas encore de ça si longtemps ensemble, c'est ça. Semaine. On était à la Paris Games Week, voilà, et Diam d'ailleurs, il est toujours chez Guillaume, voilà. Et vu que généralement mes déplacements se transforment en colocation pendant au moins une semaine à chaque déplacement d'une journée, bah j'y suis encore du coup, voilà. Voilà. Et du coup, me voilà pour le Tech Actu dans le setup de Guillaume avec un micro volé chez Guillaume, voilà. Voilà, tout va bien. Tout va bien. Alors Guillaume, pour ceux qui se posent la question, il a dit qu'il voulait plus vous voir et qu'il ne viendrait plus. Voilà, c'est le truc, c'est totalement un pipeau, voilà. Non, en vrai, Guillaume il a dit ouais, Jig, un jour il faudrait quand même qu'on fasse un Tech Actu. Bah, écoute, faudra voir combien il me paye pour apparaître, hein, parce que bon, le droit à l'image de DMTech maintenant il commence à valoir cher avec tous les Tech Actu qu'on a fait, tu vois. Donc... On est d'accord. Ah. Surtout que si tu veux aller par là, maintenant les gens, je me dis ça va être bizarre parce que il y en a qui ont tellement pris l'habitude de te voir. Mais non, mais en fait les gens étaient habitués à Guillaume, je suis arrivé comme ça. Les gens ils ont fait oh c'est qui lui, et maintenant ils disent oh en fait ça va, et maintenant que ça va on va remettre Guillaume et on fait oh putain. Non, c'est surtout qu'il y en a plein qui ont pas connu le Tech Actu, je pense. Enfin plein. Ouais. Il y en aura quand même qui auront pas connu le Tech Actu avec Guillaume. Donc exact, au moment où Guillaume va revenir, ils vont se faire mais attends. Mais comment ça? Bon, en tout cas les gars, cette semaine on va être sur un Tech Actu light dans le principe. Allez, il a dit ça va porter malheur, je vous le dis les gars. Non, en vrai, ça devrait pas durer aussi longtemps qu'un Seigneur des Anneaux, c'est promis. Ah bah ça moi les gars, là dans une demi-heure j'ai raclette, donc voilà, hein, c'est réglé. Hein. Exactement. C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, Guillaume vous a préféré la raclette à vous plutôt. Voilà. C'était le bon mot. Il a préféré aller préparer les patates plutôt que de venir dans le Tech Actu. Voilà. Enfin, allez. Bon. Trêve de discussion, c'est nouveau. Trêve de discussion, Jig. Trêve de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne, c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté, donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Bon alors, comme d'habitude les gars, on n'oubliera pas... Le like, l'abonnement, la cloche, les réseaux sociaux, le hashtag, ce que tu veux, voilà. D'aller s'abonner à Diam et d'aller s'abonner à Guillaume. Merci. Et à tout le monde d'ailleurs, voilà. Bon, Diam, on attaque tout de suite cette semaine par ceci. Alors, on pourrait presque en faire une série Netflix. De base, la 4090, et il y a 2 semaines, ils ont fait bon. Non, plus de 4090 en Chine, hein, donc les États-Unis avaient arrêté, voilà. La semaine dernière, c'était bon, finalement la 4090, pourquoi pas. Et finalement, bah non, pas de 4090. Voilà, bon. C'est n'importe quoi, les mecs ne savent pas ce qu'ils font, je comprends pas qu'il y ait des décisions aussi prises à la légère pour des trucs comme ça. Oui, parce qu'au final c'est un coup oui, un coup non, un coup peut-être non, alors en fait... On va croire à la manipulation du marché à force limite. Alors, pour le coup, c'était un coup de... d'omission. En fait, oui, le temps que ça a été validé et tout. Ouais, en gros, les mecs qui ont validé ça, en fait, ils se sont pas dit... ouais, la 4090 était dedans, mais en fait si, tu vois. Donc au final, c'est un plot twist incroyable parce que déjà la semaine dernière on disait ah bah finalement c'est pas si mal, la 4090 se retrouve quand même pas impactée, et finalement si. Alors le truc c'est que du coup Nvidia accélère l'envoi à la Chine de ces GPU.
qu'est-ce qu'il y a de plus à dire, quoi, qu'ils vont se retrouver une fois qu'il n'y en aura plus, parce que là, je crois que c'est jusqu'au 17 novembre, ça veut dire que là, il y a un maximum de cartes qui vont partir en direction de la Chine, mais après, il n'y en aura plus, qui veut dire qu'il n'y en aura plus, veut dire que elles ont déjà doublé ou quadruplé ou triplé, on avait déjà vu les prix, mais là, elles vont exploser en termes de tarifs, quoi. Et ce qui va enchaîner que les prix vont aussi augmenter ailleurs, parce que quand le marché augmente à un endroit comme la Chine, faut juste remettre que je crois que le premier marché c'est la Chine, le deuxième c'est les États-Unis, le troisième c'est l'Europe. Quand je dis Europe, c'est France, Allemagne, voilà, dans le lot, quoi. Donc tu te dis forcément, ça va se répercuter sur nous, quoi. Bah ouais, on verra bien de toute façon. Mais voilà. Ça c'est toujours répercuté sur nous de toute façon à la fin. Oui, ça met juste plus de temps. En news insolite, c'est assez rigolo de voir que un coup oui, un coup non, un coup peut-être. Allez, la semaine prochaine, on vous annonce que finalement, ils ont revu la feuille de route et finalement, on aura les 4090. Hein. Ouais. Non, mais ce serait pas improbable, quoi. Et ensuite, on enchaîne avec une news. La PS5 Slim, qui est en vente. Je vais dire mon petit mot, parce que tu me connais. Hein. Voilà. Mm-hmm. On n'a pas la même définition de Slim, je crois. Déjà de 1. Et de 2, le truc là que j'ai lu juste en dessous, qu'il faut avoir... Et il faut avoir une connexion internet pour que le disque dur fonctionne. Mm-hmm. Mais du coup, ça perd complètement son intérêt d'avoir une version digitale et une version non digitale, quoi. Je comprends pas, quoi. On est d'accord. En fait, c'est même plutôt pour ça que je l'ai mis dans les news insolites. Alors, déjà, première news insolite, c'est le fait qu'il y a des mecs qui reçoivent des slims alors qu'ils l'ont... Enfin, c'est même pas encore officialisé par Sony dans le principe où ça va se vendre en slim, machin. Enfin, elle porte pas de nom, machin, mais il y en a qui ouvrent leur carton puis ils se retrouvent avec une slim à l'intérieur à la place d'une PS5 normale. Déjà là, tu fais, bon, d'accord. Mais alors, le fait qu'il te faut absolument la connexion pour utiliser, mais c'est n'importe quoi. Alors, quel est l'intérêt d'avoir un... Alors, on va me dire, oui, mais c'est d'avoir le jeu en physique, oui, d'accord. Mais enfin, le principe d'avoir un truc, c'est que si demain tu viens avoir une panne internet, tu puisses comme utiliser ta PS5, quoi. Non mais je comprends pas, et puis même la taille de la console, quoi, tu perds 3 cm en profondeur et 1 cm de hauteur. Je comprends pas le principe en fait. Allez, tu gagnes un peu en largeur. Ouais, ok, d'accord, c'est bien. Tu peux toujours pas la mettre sous ton lecteur DVD parce qu'elle est toujours pas plate. Donc qu'il la fasse de 1 cm ou de 15, tant qu'elle est encurvée comme ça sert à rien. Bon, là-dessus, c'est un autre débat, mon cher Diam. Ouais. Là, je pense que les consoleux seront d'accord avec moi que le design de la PS4 était bien plus pratique que la PS5. Hein. Oui, non, même moi, je te le confirme. Voilà, c'est indéniable. Quand j'avais la PS5 de Guillaume, je savais pas où la foutre, alors que la PS4, j'ai jamais été emmerdé, quoi, tu vois. Donc, tu la mets entre un lecteur DVD, hop, ça passe sous la télé, hop, en plus c'est discret et tout, alors que là, ils ont essayé de faire une sorte d'œuvre d'art chelou. Là, mais c'est un concept, disons. Tu vois. Oui, un concept à 500 € quand même. Cher le concept. Hein. Juste après, le roguelike qui baisse de prix en Europe. Yes, de 100 balles partout. Alors, sur la version Z1 Extreme et la version Z1 classique aussi. Hein. Donc, ça, c'est vachement bien. Ouais, du coup, tu te retrouves avec une roguelike à 700 balles la Extreme et à 600 la classique. Voilà. Ouais. Donc, je vous la mets en news insolite, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on va la revoir dans peu de temps, juste après. Mais ça fait plaisir de savoir qu'en tout cas que c'est disponible, quoi. Donc... on peut se faire plaisir, quoi. Si vous avez envie d'avoir une roguelike à la maison, voilà. Alors, faut aussi savoir qu'il y a aussi Lenovo Legion qui est sorti. Apparemment, les précommandes ont explosé aussi. Donc, ça va être des consoles qui vont de plus en plus se battre en termes général. Et je pense que pour les Black Friday, vous allez aussi pouvoir attendre la Steam Deck parce que je pense qu'elle va aussi redescendre. Tu vois. Elle peut faire ses preuves comparées aux autres, faut juste au niveau du prix. Et les Lenovo, je les voyais pas du tout sur ce marché. Déjà, Asus, c'était un peu surprenant, mais maintenant, je me rends compte que c'est ok parce que c'est une grosse marque et tout, du luxe, etc. Mais les Lenovo, je sais pas ce qu'ils viennent faire là, tu vois. En vrai, il y a un truc à prendre. Maintenant, il faut voir lequel va être le mieux fini, le mieux construit. Alors ça aussi, parce que j'ai pu croiser 2-3 personnes de chez Asus là à la PG. Et je peux vous annoncer que normalement, on devrait avoir des roguelike qui ne devraient plus avoir de problème au niveau de la chauffe des cartes mémoire. Ça y est, c'est réglé apparemment. Parfait. Donc, alors je pense que c'est les nouvelles révisions déjà qui sortent, de ce que j'ai compris. Mais ça devrait arriver petit à petit, donc c'est plutôt cool. Il devrait plus avoir de soucis en tout cas de ce point de vue-là, parce qu'apparemment il y a quand même eu une sacrée vague de retour au moment où ça a été annoncé, ce coup du problème de ASD, quoi. Voilà. Donc, et juste après Jig, nous enchaînons avec les vidéos de la semaine, et vu qu'on parlait de
on parlait de roguelike et de ses 20 FPS sur The Witcher 3 avec 2 heures d'autonomie, et ben Archive, il nous fait une vidéo, bon framerate n'est pas fluidité, il nous explique un peu tout ce qui se passe au niveau des 0,1%, la synchro verticale, taux de rafraîchissement, là, etc., l'impression de vitesse, etc. Vidéo plutôt bien détaillée, et je pense qu'il est intéressant à regarder pour tous les gamers qui commencent à jouer. Exact, je vous invite à faire exploser le compteur de vues parce que encore une fois c'est une vidéo très bien expliquée, ça vous prendrait un petit quart d'heure, mais au moins vous saurez vraiment où on va quoi. Et parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui mettent le fait que bah ouais j'ai 400 FPS, je suis ultra fluide, ça veut rien dire quoi. Oui bien sûr, quand t'as du gros bottleneck avec des 0,1% à 5 FPS, on va voir la fluidité ce que c'est. Oui, et puis même il y a pas que ça. Il y a pas que ça, oui je suis d'accord, ouais. Mais ça, ouais, donc, c'est juste pour dire. Tout ça, je vous invite à voir derrière parce que tu peux très bien en fait avoir. C'est complètement what, hein. Mais tu peux très bien avoir un jeu avec moins de FPS et tu as plus cette sensation de fluidité que sur un jeu où tu vas en avoir 400. Tu vois. Ouais. Donc, je vous invite à voir cette vidéo, elle est très intéressante, en tout cas de ce point de vue-là, quoi. Et ensuite, on vous a mis une vidéo de PAX que la semaine dernière, on aurait pu vous mettre parce qu'elle est sortie il y a 2 semaines, mais on n'avait plus de place dans les vidéos de la semaine. C'est même pas ça, c'est que je l'ai même pas vu passer en fait. Ah là là, Jig, t'as pas mis la cloche, Jig. T'as pas mis la cloche. C'est même pas ça, c'est que je l'ai regardé. Mais en plus, il a regardé. Ouais, non, je l'ai regardé. Et bah ouais, avec Michael et Pac, je savais que ça allait être rigolo, tu vois. Mais pour le coup, je l'ai regardé et j'ai pu penser à la mettre en avant à ce moment-là. Alors que ça, ce genre de vidéo, je l'insiste à chaque fois, tu vois, puisque je veux le mettre en avant à chaque fois. Ces vidéos-là sont importantes dans le principe où c'est les marques qui répondent aux questions en direct. Et Pax là-dessus, elle l'a déjà fait avec Nvidia. À chaque fois qu'on l'a fait ou autre, ou même que Michael avait lancé avec Intel des lives, j'essayais de les repartager, etc. Parce que je trouve ça intéressant que ce soit directement la marque qui vous réponde en direct. Alors même si de temps en temps, il peut pas répondre à tout. Enfin, il peut pas vous balancer les infos qui sont pas encore sortis, logique. Non, bah oui. Il peut pas annoncer un truc que Intel, voilà, donc ils veulent faire de leak en gros. Ouais. Mais derrière, ils essayent ils répondent aux questions que vous allez poser. Si vous posez la question, oui, machin, vous allez me poser même une question sur la chauffe quand ils étaient en live. Ils étaient là, oui, bon bah oui, les CPU ils chauffent. Voilà, ouais. Voilà. Et du coup, je trouve ça intéressant dans la démarche et dans le truc. Donc cette vidéo, mais je l'ai vue et voilà. Voilà, donc allez la voir parce qu'elle n'a pas été assez vue pareil. Voilà, donc, super vidéo, Pax. Ça mérite un coup d'avant quoi. Les canapés tech qui mettent toujours quelques vérités en face et les bonnes questions, bonnes personnes. Ouais, totalement. Donc ça fait allez-y, allez checker, ça fait plaisir. Bon, et ensuite on enchaîne Jig avec les bons plans de la semaine et on a une petite page spéciale sur Amazon. Yes, la page Jigfio que je vous invite à suivre parce que oui, maintenant on peut avoir des abonnés sur la page. C'est incroyable. Non mais je vous invite à la suivre, comme ça vous verrez les mises à jour au fur et à mesure que je vais les mettre à jour. Là je vous ai déjà créé 6 configs. Alors il y en a encore une qui va arriver parce que j'ai pas encore fait la plus ultime, genre 4090 7800 X3D par exemple pour la config Ultimate Gaming et j'ai pas encore fait la config professionnelle par exemple, mais au fur et à mesure vous allez avoir mes recommandations qui vont popper ici. Et là j'ai des recommandations, c'est 6 configs. Là les 6 configs, si j'en clique sur une par exemple si je clique sur celle à 700 €, vous tombez directement sur les produits que je vais conseiller, genre 6650 XT, 3600, le 1 Tera en P3+. Ouais. D'ailleurs, on va en reparler, mais vous remarquerez que tout est en train d'augmenter en termes de RAM. Et on va en reparler après. Le MSI, la B550 qui ira très bien avec le 3600, et si un jour vous voulez upgrade avec un 5800 X3D, et la LIM qu'on vous a déjà mis dans tous les sens, elle est non modulaire, mais elle est ok. Voilà. Là vous avez une config pour 700 balles, vous pouvez aller jouer en 1440p 60 si vous n'êtes pas trop gourmand, et en 1080p sans aucun problème. Et vous avez juste besoin d'ajouter sur le panier et vous voyez la config en entièreté. Il n'y a plus besoin d'aller voir chaque page produit, chaque truc, chaque machin. Alors ça ne nous empêchera pas de faire des vidéos de config, hein, attention, voilà. Mais là vous avez directement tout en open comme ça, et je trouve que c'est un affichage beaucoup plus sympa. On va pouvoir mettre des photos, on va pouvoir développer un peu plus le truc, donc voilà, si vous avez envie d'aller checker, je vous mets ça en avant un peu, et vous pouvez, je vous mettrai ça à jour au fur et à mesure, quoi. Ensuite, on enchaîne avec des PC de chez Memory PC. On en a un à 1150 €.
Ouais, alors lui, pareil, je vous le mets en avant parce que ultra intéressant. Simplement parce que, alors là, tu vas voir, les 2-3 modifs, elles sont vraiment intéressantes. Parce que là, tu te dis, mais attends, on a déjà le bon boîtier, Jig, pourquoi tu veux le modifier? Parce que tu peux mettre un pop juste en dessous, à 21,90, tu vois. Tu peux même mettre un Mishify 2 avec Light RGB, si tu veux. Il est un peu plus cher encore, mais tu peux vraiment upgrader des choix de boîtier. Mais là, le pop à 21,90, mec, en RGB est vraiment sympa. Mais attends, c'est pas fini. Ouais. Le CPU, tu peux passer du 7500F au 7600 pour 7,90€. Ça, c'est pas mal, ouais. C'est vraiment pas mal. Et il reste l'alimentation, hein, comme d'hab. C'est ce que je voulais dire, ouais. Voilà, comme d'hab. C'était un truc meilleur. Alors, vous pouvez mettre la Power 10 pour 11€ de plus. Mais là, moi, je vous dirais vraiment, pour un PC à 1200, commencez un peu à avoir un peu au-dessus, surtout si vous voulez upgrade et vous mettez la Be Quiet en pure 12, ou même la Corsair, peu importe. Quoique la Corsair, c'est quoi, mais même plus intéressante. Dans le principe, je l'avais pas vu, hein, mais où t'as une 850 pour 57,90, sachant que c'est pas la X, mais c'est la E. La E, elle est déjà bien, tu vois. Et en plus de ça, tu récupères quand même le 12 HP WR. Donc, et là, t'es sur une config avec un Ryzen 5 7600 et une 7900 GRE qui est un peu au-dessus d'une 7800 XT pour 1236€. Là, t'as un PC, t'as un bête de PC, quoi. T'es vraiment bien, quoi. Ouais, c'est sympa, ouais. T'es vraiment bien. Donc là, t'as un excellent PC qui va pouvoir même aller jouer jusqu'en 4K avec les dernières gènes de Ryzen qui seront upgradables dans le temps parce que la carte mère, pour le coup, c'est pas la plus folle, mais elle suffit pour ce genre de CPU. Je vous invite à la changer si vous voulez aller sur du plus gros, hein, sur du Ryzen 9, on évite. Mais là, en tout cas, en attendant, pour mettre un 7600, ça ira très bien, quoi. Tu vois. Donc, Et juste après, on a la Roguelite que vous avez mis en promo. Voilà, elle est là. Hein, c'est pas du fake. Hein, elle a vraiment baissé de 100€. C'est pour ça que je vous disais que je l'ai mis en news insolite parce qu'on peut la retrouver tout de suite, juste après dans les bons plans. Donc, pareil, si vous voulez y aller, elle est dispo et allez-y, quoi. Alors là, je l'ai mis sur ses discounts, mais elle est dispo partout. Hein. Donc, allez-y, quoi. S'il vous plaît. Et juste après, on a le H9 Flow qui perd 30€. Oui, pareil, ça, mec, c'est incroyable. 36€. C'est incroyable parce que c'est un excellent boîtier. Ouais, là, par contre, je peux pas faire mieux, les gars. Je vous le dis. C'est un excellent boîtier qu'on va d'abord bientôt voir. Et avant les Black Friday, c'est étonnant de voir ce genre de promo, tu vois. Alors, on le verra pas plus bas Black Friday, c'est pas possible. Hein. Moi, je pense que peut-être. En vrai, NZXT, mec, je sais pas si t'as vu, mais il y a des promos chez eux qui tombent assez souvent. Et c'est souvent intéressant en Black Friday. On va voir. Alors, pareil, hein, le Black Friday, mon petit doigt me dit, hein, parce que j'ai entendu de gauche et de droite. Voilà, je ne peux pas dire de qui ni comment, mais apparemment, il y a de fortes chances qu'on ait des trucs assez incroyables sur ce Black Friday. Et au vu des news qu'on a eues, ça me paraît très logique. Alors, je vais vous expliquer vite fait mon point de vue, mais simplement parce que on est au moment où on a les configs... Enfin, pas les configs, mais on est sur un turnover, on arrive enfin à la fin des RX 6000, on arrive enfin à la fin des RTX 3000, on arrive à la fin de tous les stocks qui étaient latents de plein de produits. Le Covid a été bénéfique pour les marques d'hardware et après vous savez qu'elles sont toutes plein en mode maintenant on vend plus rien puisque tout le monde était équipé, donc on a eu un stock parce que tout le monde a fait du stock et au final ça partait plus. Et là je pense que pour maintenant définitivement dégager ce qui reste, il va avoir des promos de fou. Et de ce que j'en ai entendu, ça s'annonce pas trop mal. Donc on va voir, mais en tout cas on démarre en tout cas pas trop mal, tu vois. Il y a quand même des trucs qui commencent à arriver doucement mais sûrement, quoi. Ouais. Donc c'est plutôt bon à prendre. Et pareil, H5 Flow, mec. H5, ouais. H5 Flow à 90 balles, tu mets les ventilateurs, tu sais les Thermalright, ouais. Les Thermalright, et t'es de nouveau équipé, t'as un super bon boîtier pour moins de 100 balles. Ça pareil, il est sorti cette année ce boîtier, hein. Cette année, il valait, je crois, au prix de sortie 120 ou 130€. Ça commence déjà à être sympathique, tu vois. Et juste après, on a l'ODR d'Intel. L'ODR d'Intel qui vous permet d'avoir des réductions sur tous les CPU, quasiment tous les CPU de 12 et 13e génération. Exact. Et on peut montrer par exemple le 12600K
Attends. Ah, tu veux peut-être faire un Oui, parce que il y a eu des modifications encore sur cet ODR. Maintenant, ils ont rajouté avec carte mère. Ça veut dire que avant la semaine dernière, on avait que les CPU. Maintenant, on a avec les cartes mères. Et je sais pas si tu te souviens, on comprenait pas trop pourquoi il y avait des i7 et des i5 où c'était écrit sans promo. Enfin, c'était complètement idiot. C'est pour ça, c'est mis à jour maintenant. C'est parce que ça a été mis à jour avec les cartes mères. Et là, tu as des gains qui sont encore plus sympas. Alors, pensez quand même à checker les revendeurs. Amazon France, Bleu Jour, Cybertech, Robil, Infomax, LDLC, Matériel.net, Top Achat. Voilà, que ce soit clair. N'allez pas acheter ailleurs parce que sinon vous ne pourrez pas profiter de l'ODR. Mais du coup, t'as des trucs qui se débloquent, genre le 12700 mec, ou la 12700K, qui, à mon sens, c'était pas un CPU très intéressant, par exemple, face à un 13600. Tu vois, parce qu'il était plus cher. Mais avec 105 € de réduc, tu commences à peut-être y réfléchir à ce CPU, tu vois. Ils ont carrément trouvé comment vendre leur CPU d'ancienne génération, en fait. C'est pile poil ce qu'il faut faire. Exactement. Et du coup, si tu prends, enfin là, tu as 12600K. Exemple, t'as 60 € de réduc, donc tu te retrouves avec un K à 205 €. Voilà, 205 €. C'est déjà pas mal, mais en plus de ça, si tu le combines avec une carte mère, t'as encore, je crois, c'est 25 €. Ouais, c'est ça, 25 €. Voilà, donc, et pour ceux qui veulent faire des nouvelles configs, c'est ultra intéressant parce que si tu prends une carte mère à 160, de toute façon, tu l'aurais de toute manière acheté ta carte mère pour acheter les CPU avec. Et maintenant, encore 25 € de réduc. Donc, ça le ramène à 180 € le CPU, quoi, en gros. C'est ça. C'est énorme. C'est énorme. Et aussi, on a le 13700 KF que tu as mis en exemple juste après. 13700 KF qui prend 50 € de promo ou 75 avec une carte mère. Exact. Donc, ça le ramène à 415 €. C'est pas mal, hein. Et 12700 KF, par exemple. Donc là, moins KF, 105 €. Mec, ça veut dire que le CPU, je sais pas si tu te rends compte, mais le 12700 KF avec une CM, il va tomber 235. Ah ouais. Énorme. C'est vraiment pas cher du tout pour un 12700 KF. Même de toutes les générations de i7 que j'ai connues, un i7 à 235 €, ça n'existe pas. Voilà, c'est pas possible. Neuf, hein. C'est minimum 300-400 €. En neuf. Ouais. Et là, vous l'avez. Et derrière, voilà, une carte mère exemple, très bon exemple pour vous donner la promo. Voilà, j'illustre. Hein. Alors celle-là, elle est temporairement en rupture de stock, mais tu vois que tu peux quand même la commander. Donc j'ai bien fait gaffe de me mettre avec Amazon, tu vois, Amazon France. Et là, par exemple, t'as 163 €. Donc si, là, juste se faire un petit match-up, hein, mais ça veut dire que là, tu prends cette carte mère avec le CPU d'avant, grosso merdo, tu t'en sors pour 300 balles. Non, 400 balles, je veux dire, le lot complet avec un i7 à la carte mère qui est très bonne, tu vois, mais c'est incroyable en termes de tarifs, tu vois. Ouais. Donc non, tu peux vraiment te faire des configs là en Intel, carte mère CPU avec des bons CPU vraiment pas chers, quoi. Et derrière avec un 12700 KF, j'ai pas besoin de te dire que t'es pas embêté, ne serait-ce que pour streamer si tu veux, tu vois. Jeu plus stream, c'est easy, les doigts dans le nez, quoi. Donc franchement, c'est incroyable. Incroyable. Bon, et ensuite on enchaîne Gig avec les jeux gratuits de la semaine. Exact. Alors là, il y a deux offres. Déjà, il y a Turnip Boy, qui est juste en dessous de Anno 1800. Mais je parlerai d'Anno 1800 juste après. Alors, Turnip Boy, au début, je me disais, vas-y, ça vaut pas grand-chose. Mais j'ai l'impression que c'est un petit jeu à humour décalé et super drôle. En gros, tu joues un navet, littéralement. C'est genre, t'es un navet. Et le but, c'est que ton but, c'est d'éviter de payer des impôts. Et c'est vraiment ça. Hein. Tu dois combattre des monstres, etc. Et le nom du jeu, c'est Turnip Boy commet une évasion fiscale. C'est le nom du jeu, les gars. En fait, juste pour le délire, ça donne envie d'essayer, tu vois. Je suis sûr qu'il doit y avoir un humour de ouf dessus. Oui, je pense que ça doit être très tourné humour. Je t'avoue que je connaissais pas du tout ce genre de jeu. Enfin, ce jeu-là en tout cas. Après, le genre, si, mais pas comme ça, quoi. Et ensuite, on a... Et il est bien noté, hein, pour le coup. Ouais, et moi je reviens sur la promo d'Anno 1800, parce que, voilà, en tant que pro City Builder, là c'est gratuit. En gros, vous pouvez jouer le jeu gratuit jusqu'à demain, mais il y a quand même 75% sur le jeu. Anno 1800, les gars, c'est si vous voulez faire du City Building, c'est l'un des meilleurs jeux. Il y a ça et City Skyline 2. Mais City Skyline 2, personne ne le fait tourner, donc on va sur Anno 1800. Super bon jeu où en gros vous construisez votre ville en 1800 ou dans ces eaux-là, je sais plus c'est quand les dates exactes, vous avez des petites quêtes, etc. C'est pas un city builder comme les autres. Non, vous avez des missions, des trucs comme ça, des objectifs. C'est vraiment sympa. C'est pas juste tu crées ta ville et tu gères l'eau, l'électricité, quoi. Ça va plus loin que ça. Il y a toute la gestion un peu à la Tropico derrière. Ouais, je vois. Voilà. Oh, et voilà, écoute. c'est tout pour moi.
Et Golden Light, je t'avoue que je connais pas, mais... Ouais, je t'avoue, j'ai pas fait le tour de tout cela, il y en a trop, mais... Passons de voir... Mais de toute façon, là, avec pareil, avec les Black Friday, tout ce qui est Store, Epic Games, etc., Steam, ça va dropper aussi. Donc préparez-vous, hein, et on le sait, ça commence chaque année de plus en plus tôt. Si je calculerais bien, ça devrait commencer le 17. Voilà. Donc rendez-vous le 17, normalement, ça devrait déjà commencer à tomber. Et c'est vrai qu'on réfléchit comme ça, mais c'est dans 10 jours. Hein. 11 jours, là, on y est. Hein, tu vois, donc, ça va très très vite, ouais. Ça va très vite. Et on enchaîne ensuite, Jig, avec la question de la semaine. Ouais. Alors, la question de la semaine qui a été posée par Luat4335. Alors, la question est un peu longue, les gars, je pense que je vais synthétiser un peu. La question qu'il nous pose, c'est il est vrai qu'il ne faut pas une 4090 pour jouer en 1080p. Et derrière, il argumente, mais dans le cas où nous ne voulons pas jouer en 1080p, comment faire pour choisir une carte qui peut faire les jeux, voilà. De plus, ensuite, il pose la question, quel écran choisir? Et quel écran pour avoir un juste milieu entre genre du compétitif et des jeux en 4K chill, enfin tu vois, des jeux plus contemplatifs. Et est-ce qu'il faut avoir un écran dédié pour chaque usage, c'est-à-dire pro et voilà. Alors c'est complet hein, comme question. Ouais, ah, c'est bien, t'as fait le tour. Hein. Là, voilà, c'est très complet. Alors, la première chose, non. Enfin, quand on vous dit il faut pas une 4090 pour jouer en 1080p, c'est dans le principe. Déjà, il faut se mettre de la tête. Mais si c'est pour avoir 500 FPS sur les jeux et que ton CPU soit bottleneck de toute manière par la carte. Un bottleneck ça veut dire que le CPU n'arrive pas à suivre ce que la carte graphique fait, du coup la carte graphique va se brider en fonction du processeur. Exact. Voilà. Déjà, quel intérêt? Ça veut dire que tu aurais pu acheter la carte en dessous, voire deux en dessous, et ça aurait fait la même chose. Donc, l'intérêt n'est pas vraiment concret. Et puis même, tu vas pas acheter une carte à 2000 balles pour aller jouer en 1080p. En fait, quand on vous dit de ne pas acheter, c'est parce que généralement vous comprenez pas. Du coup, avant on vous disait ouais, on vous conseille pas de le faire, mais vous le faites quand même. Du coup, on vous dit ne le faites pas. Et maintenant, quand vous dites ne le faites pas, vous dites bah pourquoi il faut pas. Alors, on vous explique. Enfin, on vous dit 4090, faut pas en 1080p parce que c'est overkill, littéralement. C'est comme beaucoup de gens le font, mais acheter une Ferrari pour aller en ville, c'est donc un intérêt. Voilà. Maintenant, c'est la même chose. Oui, c'est un peu ça en fait. C'est, enfin. Je vais vous prendre un cas. Là, c'est que le cas de la voiture est très bien. C'est en fait un peu, c'est comme si tu me disais, oui, mais alors c'est limité sur l'autoroute à 130 en France. Ouais, c'est vrai. Mais on fait des voitures qui vont toujours de plus en plus vite. Mais alors pourquoi on n'a pas le droit? Enfin. Après, l'idée de réflexion, elle est là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et moi, je vais vous dire, je vais revenir sur un truc parce que les gens, ils vont me dire, ouais, mais t'achètes une 4090, tu la tiens 5 ans et tout machin. Moi, j'ai déjà fait le calcul, les gars, que si t'achètes une 4090 aujourd'hui, tu calcules le nombre d'FPS que t'auras dans 5 ans à peu près, et le prix que ça t'a coûté, au lieu d'acheter une carte qui est aujourd'hui milieu de gamme, et d'acheter une milieu de gamme dans 3 ans, et d'avoir combien d'FPS que t'as payé, enfin combien d'FPS t'as, et combien t'as payé. Bah t'es plus rentable d'acheter une carte moyenne de gamme au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire tous les 2-3 ans, plutôt que d'acheter une énorme maintenant, et d'attendre 5 ans. Tu seras perdant. Voilà. Je vais aller plus fort que ça. Tu sais quoi? Ouais. On va poser la question à ceux qui ont acheté les 3090 Ti. Non, c'est le pire trick, et qui se sont retrouvés avec une 4070 Ti à 900 balles qui faisait la même chose. Et puis vous allez voir comment ils vont vous faire avaler votre votre argument. Non mais on les fait pleurer à chaque tech actuel, Jig, faut arrêter maintenant. Non mais mais c'est pas méchant, mais ce que je veux dire c'est derrière, parce que tu sais que j'ai aussi eu cette question la dernière fois. Oui mais bon, t'es juste réfractaire parce que les technos elles avancent, ça a toujours été comme ça dans la tech. J'étais là en mode bah ouais, ça a toujours été comme ça la tech, mais tu mets pas une carte en vente en mai, sachant très bien que ta carte prochaine en septembre elle sort, tu vends pas la carte de mai. Non. 2250 €, sachant que tu sais qu'en septembre tu en sors une qui fera la même chose à 900. Et même le truc le plus flagrant, c'était sur le site d'NVIDIA, la 3090 Ti qui avait perdu, je crois, c'était 700 balles. Elle avait perdu 700 balles du jour au lendemain, c'est-à-dire que les mecs qui les avaient achetés ce jour-là, le lendemain, elle était 700 balles moins chère. Ça c'est vraiment un problème de marché et on l'explique à chaque fois, mais voilà quoi. On va pas repasser dessus, mais bon. Oui, faut pas, voilà. Mais ce que je veux dire, non. Donc, acheter une 4090, c'est que t'en as un réel besoin. T'as vraiment envie d'aller jouer en 4K full ultra et de n'avoir aucune limitation sur ton ray tracing, machin, et d'avoir toutes les technos. C'est une vitrine technologique. Maintenant. Ouais. Tu peux l'avoir, tu peux aller jouer en 1080p, je t'interdis pas de le faire. Enfin voilà, tu veux aller absolument jouer en 1080p à un jeu avec une 4090, elle le fera. Maintenant, c'est pas le but destiné de cette carte. Voilà.
Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous explique à chaque fois pourquoi. Et attends, parce qu'il y avait la question sur ces écrans aussi maintenant. Oui, alors voilà, oui. Alors la question des écrans, c'est en gros, est-ce qu'il faut avoir... il parlait des jeux compétitifs et des jeux de chill. Est-ce qu'il vaut plus avoir 2 écrans ou avoir un écran pour les deux? À mon sens, la 1440p est le juste milieu entre les deux. Ouais. Ça veut dire que maintenant, tu peux avoir un écran qui va être en 1440, tu peux même trouver des 240 Hz. Tu resteras sur un excellent... Alors attention, pas un très bon écran e-sportif, parce que là, je crois que Yukio, il va m'encadrer dans un mur. Exact, ouais. Mais ça va être un très bon écran gaming. Ce que je veux dire, ça va être un très bon écran. Ça veut dire que tu vas tout foutre dedans. Et moi, c'est plus quand moi je fais mes reviews d'écran, c'est ce que je vais chercher. Je pense pas... Je me trompe parce que dans le principe je sais qu'il y en a, mais tu vas être une goutte d'eau dans un océan de tous ceux qui vont me regarder. Dans le principe où les gens qui font de l'e-sport, c'est pas ma principale commu. Moi, ça va être quand même les gens qui vont me regarder, ils vont être un peu en fourre-tout. Ça veut dire qu'il y en a qui vont être des pros, mais ça va pas être ma base non plus. Il y en a qui vont faire des... Enfin, vous comprenez l'idée. Donc la grande partie des gens, ils vont juste jouer, quoi. Alors c'est du gaming. Moi déjà, voilà, le public du pro, déjà je pense que des pros, il n'y en a pas beaucoup, de base, voilà, si t'es pro, voilà. Mais après, admettons, t'es un pro giga, voilà, t'es un giga pro et t'aimes bien chill aussi. T'as l'écran 1080p 360, c'est l'écran pro, aujourd'hui, c'est à peu près ça. T'as l'écran... Pro, tu veux dire pro e-sportif? Pro e-sport, ouais. C'est 1080p 360 ou 240, selon moi. Mais tu vas là avec une dalle TN. Donc, oui, attends, c'est juste pour ça, juste déjà ça. 1080p 360, n'importe quelle dalle, là. L'écran chill, ça va être le 4K 60. En gros. Voilà, c'est pas besoin de jouer là. Comment tu fais pour savoir quel écran est le mieux? Si t'as pas envie d'acheter les deux, tu coupes la poire en deux. La moitié de 4K, bon, je vais le dire, c'est 2K, voilà, pour les puristes, voilà, ils vont me taper dessus dans les commentaires. La moitié de 4K, c'est 2K, et la moitié de 360, t'es à peu près sur du 144, 160, 260, ou même peut-être 240. Donc, ça confirme ce que Jig dit, c'est-à-dire que le parfait compromis, selon moi, entre du pro et du chill, c'est du 2K 144 pour les plus bas budgets, et si tu peux, 2K 240. Voilà. Maintenant, si tu veux mon avis pour la meilleure sensation de gaming, parce que c'est toujours la même chose. Quand tu prends un écran et que tu vises quelque chose comme ça, c'est un peu la phrase qui ressort, c'est il est excellent en rien, mais il est bon en tout. Ça. Voilà, donc et c'est ce que j'essayais de dire avant justement avec les histoires de communauté. Ce que je veux dire, c'est derrière, si tu cherches un écran professionnel, quand je dis pas pro e-sport, mais vraiment pro montage, etc., tu vas plus regarder la qualité de la dalle, tu vas plus regarder le rendu des couleurs, etc. Ça va être une niche. Celui qui va faire de l'e-sport, il va plus regarder la dalle TN avec le moins de latence possible, le temps de... Voilà, que tout aille bien sur son écran pour ce côté e-sportif, parce que monsieur veut faire du Valorant. C'est ça, voilà. Ouais. Et donc, si demain tu veux vraiment avoir le meilleur des deux mondes, t'as pas le choix. Oui, il te faut 2 écrans. Ce qui veut dire un écran e-sportif, un écran pour les jeux de chill. Et là, tu peux te faire plaisir, dans le principe où... Parce que celui qui va me dire, oui, mais j'ai besoin d'une 4090 pour faire tourner Hogwarts Legacy à 140 FPS... qui est l'intérêt. Enfin, il faut aussi, et ça c'est aussi un grand problème qu'on a les joueurs. Arrêtez de regarder vos SPS et jouez un peu, tu vois ce que je veux dire. C'est ce que j'allais dire aussi, tu vois. Voilà, la plupart des pros, ils ont commencé sur des écrans à 60 Hz avec des souris du CDI, quoi. Donc voilà. Et le truc, avant de absolument se focus, oui, mais les FPS, si déjà tu vas faire un jeu solo et qu'il est en 4K 60 et que au niveau de la rétine, ça te décolle la rétine tellement c'est beau parce que ça te plaît, on en revient sur la vidéo d'Hardware Archive entre fluidité et sensation de fluidité. Et, tu vois, tout ça, c'est pas parce que tu seras sur 60 FPS alors que ton copain il va en faire 90 que tu vas moins profiter du jeu. Non. Donc il faut un juste milieu à tout ça. C'est pour ça que la 4090, oui, c'est la carte la plus performante en 4K, et ça, j'ai jamais dit le contraire. Mais à quel prix tu payes la 4K, quoi? Enfin, tu peux. Le problème est là derrière, c'est que tu en reviens toujours à un truc, tout a un coût. Et c'est pour ça qu'en termes de rapport performance-prix, les autres, elles sont bien meilleures en termes de perf pour le prix du FPS, quoi. Donc, si tu vas chercher une 7900 XTX, alors oui, tu auras 20-25% de moins. Mais tu vas te retrouver avec quasiment la même chose si tu joues en 60 à la place de jouer à 90, quoi. Quel intérêt, quoi.
Donc voilà, il faut savoir juger, doser, et c'est aussi pour ça qu'on vous fait les configs. Réfléchissez bien quand on vous dit cette config-là, elle est dans ce style-là. Nous, on fait dans une globalité. Je peux pas viser chaque niche et chaque personne au juste titre. Allez, ça, pareil, avec les pros, quand je vous ai une fois posé la question, et ça, je m'en suis vite rendu compte que c'était pas possible, tu vois. Quand j'ai posé la question, oui, sur quel logiciel vous voulez que je teste pour faire du professionnel, mais chacun sortit votre logiciel à vous, tu vois. Ouais. Et là, j'étais en mode, ah ouais, c'est cool, génial. Et du coup, tu te retrouves avec un truc, et tu peux pas faire un truc global, puisque, oui, mais moi, ça reflète pas les performances que j'ai sur moi. Oui, mais je peux pas tout faire, tu vois. Ouais, c'est sûr. Je peux pas passer ma vie à faire juste pour une personne un bench, tu vois. Ouais. Donc à un moment, c'est compliqué de se positionner, et c'est pareil avec les jeux. Alors, là, je m'étale encore un peu, mais si tu prends pareil pour les jeux, et ça va vous donner une idée, quand je fais les jeux, les bench en gaming, je me positionne sur des jeux, qui doivent plus trop être modifiés, parce que sinon, moi, je dois tout reprendre depuis toutes les cartes graphiques. Alors, où joue les CPU, tu pleures, parce que t'as pas envie de refaire à chaque fois, chaque mage de chaque jeu. Voilà, prenez Call of Duty, ça change. C'est ceux qui vous font des benchmarks, les gars, sur Call of. Et qui réutilisent leur bench, vous pouvez tout de suite les foutre à la poubelle. Et ça sert à rien, parce que le jeu, il change toutes les semaines. Donc, une fois, t'as 300 FPS, tu reviens au même endroit une semaine après, t'en as plus que 250. Ça veut plus rien dire. Donc, c'est pas possible. Donc, il faut des jeux qui soient stables. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et derrière, vous me dites, oui, mais bon, tu testes pas tel truc. Mais c'est la même chose. Quel intérêt je vais aller tester ce jeu-là précisément parce que toi t'y joues et parce que tu l'apprécies, si le jeu n'est pas stable et s'il n'y a pas finalement de communauté dessus, quoi. Ouais, aucun intérêt. Donc on en revient toujours aux mêmes choses, faut savoir doser et lire entre les lignes, quoi. Et ça, j'imagine que c'est compliqué, tu vois. Et que ce soit pour l'écran, la carte graphique, parce que finalement ça va de pair. Moi, à mon sens, les gars, j'achèterais plutôt l'écran avant d'acheter la CG. Ouais. C'est pas... ça veut dire... Ou alors, vous avez déjà le setup. Ça veut dire que, là, tu complètes avec ce que tu as déjà à la maison. Mais si tu t'achètes un setup complet, je réfléchis à me dire, je vais avoir cet écran-là, je vais me faire plaisir parce que je vais en avoir plein la rétine, il me faut cette carte graphique pour aller avec cet écran. Et pas l'inverse, pas j'achète cette carte graphique donc je vais me prendre un écran à... Non, ça va... je trouve que ça va plus dans l'autre sens que dans le sens... Enfin, tu vois. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Et c'est pas... Si tu dois faire une concession même de 100 balles sur la carte graphique et que tu sais que t'auras un peu moins d'FPS à la fin, t'en auras un peu moins, mais ça n'empêchera pas d'avoir la qualité de ton écran propre, quoi. Donc... parce que ça sert à rien, je vous le dis, ça sert à rien d'avoir une 4090 si c'est pour avoir un écran dégueulasse. Ouais. Au final, à la fin. Non mais de la finalité de la chose, qu'est-ce que tu vas en profiter de ta 4090 ? Pas grand chose. Waouh, j'ai payé 2000 balles, mais quand je le mets sur le côté, j'ai une putain de dalle TN et je vois rien. Ouais. Waouh, c'est génial. Waouh, j'ai payé une 4090, mais qu'est-ce que sont termes mes couleurs ? Non mais ça n'a aucun intérêt, tu vois. Enfin, à mon sens. Oui, après, voilà. Je juge pas ceux qui font de l'e-sport, c'est pas ce que je dis. Mais sur la globalité des gens, il y en a aucun des intérêts, tu vois. Ouais. Bon, j'espère qu'on a bien répondu à ta question. Si jamais, question 2 points pour les questions. Si vous voulez poser votre question, comme ça je peux les retrouver plus rapidement. Si vous avez aimé la question de la semaine, n'hésitez pas à répondre par rapport à ce qu'on a dit. Ouais. Et si vous aimez une question future, dans ce Tech Actu par exemple, eh bien vous likez et moi je la verrai. Voilà. Bon. On commence du coup avec l'AMD HyperX qui arrive sur le ROG Ally. Ouais, alors beaucoup de news sur la ROG Ally ces derniers jours. Ouais, c'est un Tech Actu Ally, ouais. Ouais, c'est... Non, écoute, j'aurais préféré qu'il soit à l'oignon. Allez, on enchaîne. Du coup... Notez cette blague sur 10. Bon. Du coup, la ROG Ally... qui a l'HyperX qui arrive, du coup vous pouvez l'activer, donc ça vous permet d'avoir la résolution native. Tu vas surtout avoir toutes les technos, mais que tu vas pouvoir avoir de nouveau le Fluid Motion Frame, tu vas pouvoir avoir le DLSS 3 par la suite. Ça veut dire qu'on va pouvoir profiter de toutes les technos d'AMD. Alors on va passer de 900p à 720p de nouveau. Ouais. Mais on va pouvoir, pouvoir. Moi c'est ces consoles-là qui doivent en profiter en premier.
Mais c'est ce que j'allais dire, c'est moins gênant d'avoir du 720p sur un petit écran que sur un écran, quoi. Vous avez compris l'idée, quoi. Ouais. Donc ça posera moins de soucis, quoi. Enfin, ça mettra quand même un flou, hein. Je vais pas vous mentir que ce sera moins propre, c'est sûr. Mais ça restera... Enfin, si on a un gain de FPS sur ce genre de console, c'est toujours appréciable, quoi. Et on continue avec les technologies, et on a Starfield qui se met à jour, et qui rajoute le DLSS 3 avant le FSR 3. Ouais, alors ça défrise la chronique qui disait que tous les jeux AMD sont... Enfin, tu sais, c'est une histoire de sponsor bloqué, machin, que AMD ne veulent pas, que... Moi, je reste toujours à penser surtout que AMD, ils en ont rien à caguer, et que... c'est juste que c'est plus compliqué d'implémenter une techno que l'autre. Alors là, vous allez me dire, mais dans ces cas-là, pourquoi ils n'ont pas inséré le FSR 3 ? Ah, le FSR 3 vient de sortir, le DLSS 3 a déjà 1 an. Ouais, c'est ça. Donc le FSR 3, laissez le temps au temps, et on va voir comment ça va s'implémenter. En tout cas, le FSR 2 était déjà présent. Donc, ce que je vais dire, c'est que la technologie FSR 1.2 est beaucoup plus simple d'activation, de ce que je comprends, que toutes les autres. Et j'en reviens encore une fois, après vous allez voir dans les jeux que pour moi ces technos sont une solution un peu trop alternative et facile pour les marques qui n'ont pas trop envie de se casser la binette, quoi. Exact. Et là, Starfield, bon, on a le DLSS 3, on aura le FSR 3 et je pense qu'à terme on aura de toute manière toutes les technos. Bon, Bethesda c'est pas le petit studio du coin, quoi. Hein. Non mais il fait tout comme... Du coup, non, il fait tout. Juste après, on a Intel qui nous parle de d'IA. Exact. Alors, on aura c'est une convention qui devrait pas trop tarder, où il y a de fortes chances qu'on nous parle des ultra-core, donc la nouvelle génération, tu vois. On va enfin vraiment savoir. L'ultra-core, les gars, c'est juste la 15e, en gros. C'est ça. On parle du 14. Ce serait la 15e. On parle du 14 décembre, donc ce sera de nouveau un peu comme on avait eu là en septembre. Ils vont nous parler des nouveautés, etc. Et surtout de comment ça va être, comment ils vont réimplémenter l'IA. Alors, je sais pas si vous en voudrez un récap, je sais pas si ça vous intéresse qu'on le stream, je sais pas si, voilà, pourquoi pas faire un truc avec Mickaël, je sais pas encore, voilà, je vais pas vous mentir. Ou alors, pourquoi pas, s'il y a vraiment des choses intéressantes, hein, c'est toujours pareil, si on le fait en stream par exemple et que je suis ami avec Mickaël, ou alors, enfin, voilà, qu'il y a vraiment des choses... concrète, hein. Pas le blabla qu'on a finalement eu pour les professionnels en septembre. Bah, pourquoi pas faire un truc avec Mickaël ou Intel en termes général, hein, Emeric et les autres s'ils sont chauds, et on fera quelque chose pour avoir un débrief si ça vous intéresse, parce que je sais que par exemple Windows 12 qu'on en avait parlé la dernière fois, ça vous intéressait. Est-ce qu'ils vont en parler là? Est-ce que on va avoir vraiment quelque chose? Pour l'instant on n'en sait rien, donc en vrai je suis curieux de voir comment ça va évoluer, quoi. Ouais. C'est pour attiser votre curiosité. Et on n'a pas fini avec les technos et avec l'IA, et on a iCat, un comparateur d'images. En gros, vous mettez votre image gauche, image droite, voilà, et Nvidia, ils font, bon, allez hop, ils te surlignent les différences entre les deux images. Exact. Et c'est une mise à jour. Voilà, c'est la mise à jour. Bah, j'ai pas grand chose de plus à te dire, mec. Hein. Je crois que t'as fait le bon résumé. Je t'avoue que je connaissais pas ce logiciel. Je sais pas si toi tu connaissais. Moi surtout, je vois pas l'intérêt. Hein. Enfin, perso, expliquez-moi un intérêt, mais moi je sais pas. Bah moi je sais ici, tu vois, c'est bien quand tu veux faire des comparaisons DLSS, FSR, XESS comme ils le disent, tu vois, ou quand tu veux faire des comparaisons d'images, parce que là tu peux rajouter des vidéos. Bah ok, là ok, tu vois. Bah là tu m'as donné un exemple, là je suis d'accord avec toi, mais c'est encore ultra, c'est nous quoi. Tu vois, c'est les gars qui testent à la limite, mais. Oui, enfin après je sais qu'il y a des gens qui aiment bien faire leur petits tests, leurs petits trucs. Enfin c'est un soft pour dire qu'on a fait le soft quoi, avec les technos un peu quoi. C'est. Ah, en termes d'utilité... Il doit y avoir des pros, il doit y avoir une section où des pros qui ont besoin de ce genre de logiciel, mais ils doivent déjà avoir leur soft à eux, tu vois. Oui, clairement. Mais du coup, ouais, non, mais en vrai, du coup, voilà, je savais pas que ça existait. Pareil, hein, donc ouais. Et derrière... C'est les sorties de la semaine. Et non, c'est pas les sorties de la semaine. Alors, je l'ai mis là parce que je trouve ça important, et je trouve ça sympa. Le H6 Flow vient de sortir, les gars. Donc à partir de maintenant, je veux que tous les produits Fantex soient mis en dehors de la section sortie de la semaine. Voilà. D'accord. Non, ça dépend. Si un produit NZXT n'est pas dans la section sortie de la semaine, je veux que tous les produits Fantex le soient aussi. Non, voilà. Parce que là, pour moi, je trouve que c'est un beau lancement dans le principe où tu te retrouves avec un boîtier qui devrait arriver dans les 110, 120 euros, 130 euros avec la version RGB, mec, donc avec les ventilateurs fournis.
C'est pas trop mal. Ce boîtier a l'air vachement bien conçu. Ouais, vas-y, continue. Ouais, donc, tu vois, attends, on y arrive justement. Ouais. Il a l'air vachement bien conçu dans le principe où il est pas comme tous les autres boîtiers qu'on a d'habitude. Déjà, t'as vu le fond à l'arrière, mec, il y a de l'espace. C'est un boîtier double chambre. Voilà. Déjà ça, voilà. En gros, c'est comme un Lienli. C'est-à-dire que vous avez un côté gauche et côté droit, et l'autre côté de la carte mère, vous avez la lime, les disques durs, les câbles, etc. Donc déjà, vous avez un espace monstre. Et un espace de furieux derrière. Et pourtant, le boîtier, il est pas énorme. Hein. Moi, je dis ce H6, ça va se positionner sur le NV5 de chez Fantex, clairement, parce qu'il est à une centaine d'euros. Donc le H6, moi, je le vois très bien se positionner vers ces prix-là. Ouais, mais... peut-être 110, 120 au démarrage, voilà. Moi, je te dis, le truc, c'est que pour l'instant, le NV5, on voit qu'il est plus cher. Ça veut dire qu'il est plus vers les 130, tu vois. Ouais, parce qu'en Europe, ils ont du mal à les vendre, à les importer, ouais. Voilà, et là t'as vu si tu prends l'exemple du H5 qui est déjà sorti cette année et qui est déjà à 90 balles, si celui-là un jour il finit à 90 balles, ceux qui veulent des aquariums, sautez là-dessus. Le Fantex sur Case King il est à 110, mais après je dois avouer qu'au niveau des fonctionnalités il propose à peu près les mêmes choses, donc à part le double chambre, c'est pas mal. Ouais, à voir quand ça sortira quoi. Ouais, mais t'as pas les fans aussi comme ils sont positionnés là? Parce que ça, je sais pas si t'as vu, mais t'as une plaque sur le côté qui est positionnée. Ouais. De façon à donner l'air sur le côté, tu vois. Donc ça, c'est un plus. Du coup, le côté cheminée, vous le connaissez, avec les deux ventilateurs sur le dessous, et on peut quand même mettre un 360 sur le dessus. Tu peux quand même mettre un ventilateur à l'arrière. T'as vu qu'il est quand même masse méché à l'arrière. Les Lienli ont du souci à se faire très violemment. Moi, je trouve que, après, voilà, il y en a encore qui vont me dire, oui, mais bon, ZXT, parce que, à l'époque, machin, oui, d'accord, c'était des fours, et vous aviez raison, à l'époque, c'était des fours, les gars. Les gars, faut faire la mage 2015, parce que, voilà. Depuis, moi, je trouve que une marque qui écoute autant les avis des consommateurs, à tel point que, d'ailleurs, le H6, ils appellent le H6 Flow, hein. Il y a eu le Flow et le Flow RGB, il n'y a pas eu le H6 Elite, là. Hein. Ouais. C'est H6 Flow. C'est tout. Donc je trouve que pour une marque qui n'était pas censée écouter trop les consommateurs, je trouve qu'ils se sont bien avisés en quelques années là. En 2 ans, ils sortent des produits qui sont de plus en plus à l'écoute de ce que veulent vraiment les gens, tu vois. Et je trouve ça bien. Donc pour moi c'est validé. Et d'ailleurs dites-moi si vous en voulez un petit test ou autre, un build ou machin à l'occasion, ça peut être sympa. Ou même ce qu'on avait dit, on avait parlé du NV5, pourquoi pas tester H6 vs NV5. Comme ça vous ferait un beau comparatif. Et quel est le meilleur boîtier parce que les Lienli, bon merci. Quel est le meilleur boîtier aquarium à 100 €, quoi. Les pauvres. Mais non, mais on va pas épiloguer parce que moi aussi j'aime pas, du coup, voilà, c'est pas grave. Déjà que j'aime pas ce genre de boîtier à la base, si en plus de ça, tu le payes 100 € trop cher. Oui, ce que je dis, 100 € trop cher. Ah oui. Ok, j'ai la phrase, c'est pour ça, ouais. Quel intérêt, quoi. Ouais. Du coup, ensuite on enchaîne avec le Snapdragon, je me rappelle, on vous en avait parlé. Dans le dernier Tech Actu, et ça y est, on commence à avoir des benches. Alors encore une fois, ce sont des rumeurs, on n'a aucune certification que ce soit exactement ça à la sortie. Ouais. Mais on a quand même des petits scores. Et des petits scores, et pour le coup, ça se positionne pas trop mal, hein, si tu regardes bien. C'est étonnant. Sur du Cinebench, ça bat même le M2 Max. Hein. Ouais, alors après, le M2 Max, c'est pas forcément son domaine forcément. Non. Mais on va, moi par rapport au 13700H déjà, ça c'est déjà bien, tu vois. Ouais, bon après tu regardes même là, tu vois, il le marque après face à des benches avec un GPU, et tu vois que la 4050 ou la 3050 de PC portable, tu vois où il se place, tu fais bon, il y a encore de quoi faire. C'est normal. Je trouve. Moi c'est un CPU, donc en soi, voilà. Un iGPU à cette puissance-là, c'est pas mal, quoi. Oui, c'est pas trop mal. Maintenant, on arrive presque à une 3050, les gars, donc en gros ça fait quoi? Ça fait une 2060, enfin non, même pas, non. Ça fait une petite carte graphique. On a une petite carte graphique en iGPU maintenant. On arrive à avoir des trucs bien, quoi. Ouais. Bon, après, je veux dire, on reste sur ce qu'on savait. Enfin, AMD étant pas trop mal en iGPU, Intel étant toujours à la ramasse. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est un Dragon qui arrive et qui peut faire un peu mal là, il y a Intel en soi. Ouais, c'est pour ça. Je pense que ça peut être. Maintenant, laissons voir arriver la chose, hein, parce que. Ouais. Ils ont encore du chemin avant que ce soit compatible partout, etc. Moi, je suis curieux de voir l'évolution du truc, tu vois. Ça va être encore une fois un temps d'acceptation. C'est bien que des nouveaux acteurs arrivent sur le marché. Soyons patients. Parce que moi, pour l'instant, de ce que je vois, il y a eu le M3 qui a été annoncé, on n'en parlera pas plus que ça. On en parle vite fait là.
Mais Ouais. bon, moi, ce que je vois surtout, c'est que le M1 était comme ça, le M2 il est comme ça, le M3 il est comme ça. Et alors c'est bien, Apple, à chaque fois... Apple, ils peuvent pas trop faire sur l'épaisseur, du coup, qu'est-ce qu'ils font pour raconter un truc? Bah, ils font sur la largeur. Hein. Voilà, non mais alors derrière, mec, on va me dire oui, mais bon, il est gravé plus fin, on rentre plus de trucs. Oui, mais le problème c'est qu'à terme, la finesse de gravure, on va avoir un problème, d'accord? Donc tu pourras pas l'écraser à terme des années. Moore, à un moment, c'est même pas une histoire de Alan Moore. Là, c'est que la finesse de gravure, on arrive, enfin, on serait arrivé, enfin le M1 ou M2, il serait arrivé à l'époque, mec, il y a 10 ans en arrière où on avait des finesses 14, de gravure, 15. Ouais, même au-dessus. Voilà, ouais. Je t'aurais dit, il y a une sacrée marge de progression. Là, moi, ce que je vois, c'est que c'est de plus en plus. À la fin, ça fera l'épaisseur la taille de ton PC portable, de ton Mac. Tu vas faire d'accord, mais ils vont le rentrer où, tu vois? Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu fais un CPU plus gros? Généralement, quand il est plus gros, c'est qu'il a plus de puissance, plus de cœur. Ça fait qu'il a plus de chauffe. Et qu'est-ce que ça donne? L'iPhone 15. Voilà, et du coup, ça chauffe. Voilà. C'est le même principe. L'iPhone 15, voilà. Regarde, tout le monde était là en mode oui, machin. Ouais, il y a un processeur qui est de plus en plus performant. Ouais, le Qualcomm dedans. Enfin, pas Qualcomm que je veux dire. La technologie ARM, voilà. Non, l'ARM. Ah oui, ok. ARM dedans. La technologie ARM est incroyable, machin, blablabla. Oui, en attendant, on va être limité un jour, tu vois. Ouais. Donc, c'est pas une histoire de défendre AMD, Intel et les principaux acteurs actuels, mais il y a encore du chemin, parce que c'est facile, comme qui dirait, de partir sur une feuille blanche, dans le principe où tu refais tout. Oui, mais faut voir sur le long terme. AMD et Intel, ils ont réutilisé un form factor avec un truc qui est prouvé depuis 30 ans. Donc, il y a encore du chemin. Et c'est des bonnes solutions, mais il faut tout voir partout. Tu vois ce que je veux dire? Exact. Ah ouais. Et juste après, on enchaîne avec Ark Survival Ascended, qui est du coup sorti. Voilà, j'ai vu quelques gameplays. Niveau optimisation, les gars, j'ai l'impression que cette année, on a fait... Il y a les développeurs qui ont fait une grosse réunion. Ils ont fait « Ok, les gars, qui sort le jeu le plus mal optimisé, tu vois ?» Et genre, il y a tous les devs, tous les jeux qui sont sortis cette année. Et Ark, je pense qu'ils ont pas loin d'avoir la médaille d'or, parce que le jeu est hardcore à faire tourner, j'ai jamais vu ça. Ah non, et du coup, il y a le DLSS qui arrive pour sauver la 4090. Quoi. Tout le monde a battu, mec, il y a plus fort que ça. Ah ouais? Ah, City Skyline, mec, je pense que eux, ils ont vraiment, c'est ce que j'allais dire, je savais pas que t'allais me sortir ça, mais en vrai, City Skyline, les gars, je vous dis, au début, tu te dis, vas-y, ça tourne bien. Sauf que, bon, c'était un city builder. Quand t'arrives à 500 habitants, c'est bien, 60 FPS, c'est bien, voilà. T'arrives à 10 000 habitants. Moi, les gars, je suis à 60 000. Hein. Avec une 4090 en laptop, je suis à 15 FPS. Mais que ce soit en low ou en ultra, c'est pareil. Hein. Voilà. Non, le PC, t'as l'impression qu'il va mourir. T'as 15 FPS, les gars, hein. C'est pas beaucoup. Hein. On va revenir à la discussion qu'on a eue la semaine dernière. Vous allez encore dire, ouais, Jig, tu râles pour rien. Non, je râle pas pour rien. C'est que là, ça devient vraiment n'importe quoi. Et vous allez voir, je vais vous annoncer un truc. Vous êtes même pas près de la news d'après. Parce que alors là, c'est se foutre de la gueule du monde à un point improbable. Mais là, maintenant, tu te retrouves avec une 4090 qui te sauve en 1080p. On en revient à la discussion qu'on devait avoir avant. Ça ne devrait pas être le cas, quoi. Et du coup, on enchaîne avec la news d'après, tu veux? Ouais, histoire de râler. Voilà, Avatar, le jeu d'Ubisoft sur Avatar, du coup, qui supporte toutes les technologies actuelles. Pas forcément les dernières avec le DLSS 2, mais toutes les technologies top scaling et de conditions de perf. Mais là, t'as vu, on nous vend le FSR 3, le DLSS 2, le XESS en mode waouh, ça va être incroyable! Ouais, alors, t'as été voir les specs en bas? Ouais, non, c'est n'importe quoi, ouais. Non. Parce que les specs, c'est. Il vous faudra cette carte graphique et cette carte graphique, mais cela inclut le FSR 2. Oui. C'est ça, ils ont fait leur spec par rapport au FSR. Ouais. Mais ça y est, on y est. Ce que je vous disais la semaine, c'est incroyable. Et à croire que je les pré-shot, tu vois. La semaine dernière, je vous disais, bientôt, vous allez voir, ils vont nous faire tous les jeux avec les... What? Alors, je suis pas dans le sens où c'est la faute d'Intel, AMD, Nvidia de sortir des technos. À la base, ces technos-là étaient pour nous aider, nous, les joueurs, à pouvoir avoir des FPS potables et avoir moins de problèmes. Et là, ça se retourne contre nous dans le principe où il va falloir absolument avoir ces technologies-là pour pouvoir faire tourner le jeu. Mais non, en fait. Ouais. Donc là, je vous l'annonce d'avance. Avatar, jeu très mal optimisé, quoi.
C'est un jeu Ubisoft, hein, on va pas oui, non, mais d'accord, mais bon... On les connaît, hein, les loustiques, à force, mais... Mais bon, non, mais là, j'ai l'impression qu'ils vont dépasser un cap assez énorme. Ouais. Là, j'ai vu les gameplays et tout, les mecs qui disent c'est quoi ces graphismes, c'est quoi ce truc, c'est quoi... Les mecs qui commencent à se plaindre, je sens que ça va être un gros flop comme Starfield, ça sent des kilomètres. Alors, il a l'air magnifique le jeu, hein, en termes de graphique, etc., de tout ce qu'ils nous ont montré, ça a l'air beau, tu vois. Mais stop, quoi. Donc, on en revient à, si vous n'avez pas le FSR, et le problème alors, le FSR c'est bien, le DLSS aussi, mais les frame generation et les fluid motion frame et tout ce que tu veux, mon derrière sur la table basse, c'est bien, mais on part encore une fois du principe de ça marche très bien du moment où t'as beaucoup de FPS à la base. Ça veut dire que si t'as moins de FPS, genre DLSS 3, t'as 60 FPS, bah oui, il va peut-être te le monter à 90 ou 100. Ouais. Mais ça peut pas augmenter à des trucs improbables. Donc si tu pars sur une base où t'en as que 30, ben t'iras jamais qu'à 45, hein, d'accord, ou à 50. Donc c'est on peut encore enchaîner avec la news d'après, avec Modern Warfare 3 qui augmente leur spec minimum. Voilà. Alors, ils augmentent les... Alors, en termes de GPU et tout, ça va. Mais alors, eux, c'est dans l'autre sens, mec. Ça va, les gars. Genre, le jeu, pensez à avoir un stockage de... C'était combien de gigas? Je sais plus, c'était énorme. C'était pas de 200 gigas? C'est quasiment ça, je crois. Attends, ouais. Ah ouais, hein. Avec la partie 149. Solo, le jeu atteint 78 gigas et 149 gigas au total avec Warzone installé. Non, mais ça va. Warzone, ils veulent pas un SSD à eux aussi. Ça va faire comme, tu sais, comme les PS2. Quand t'achetais le jeu, t'avais la mémoire avec, tu sais. C'est tout le truc, t'as un SSD, ah tiens, tu le branches dans le PC, c'est bon. Non, mais ça devient incroyable. On va revenir au disque, Giga. On va revenir au disque. Mais tu sais que c'est ça le pire, mec. Eh, ouais. ça c'était pas l'arnaque du siècle quand tu branchais ton disque. Ouais, il fallait l'installer derrière. Avant, t'avais les mises à jour. Alors ça allait, tu vois. Moi, je me souviens, mec, j'avais plein de potes qui étaient là en mode waouh et tout, les gars, je suis trop content, je l'ai acheté en disque physique, tu vois. Et comme ça, j'ai pouvoir y jouer tout de suite. Il lançait le jeu, et puis là, il voyait installation en cours. Téléchargement de tous les paquets. Et là, mec, tu téléchargeais 60 gigas de jeu, quoi. Il fut une époque, il y a une quinzaine d'années, on avait le disque, on avait la petite mise à jour de lancement, vas-y, hop, il y a 2-3 petits trucs à changer. Ensuite, t'as eu le patch Day One, le fameux mot du patch Day One qui arrivait. Généralement, le patch Day One, c'était entre 30 et 80 gigas. Donc ça refaisait le jeu entièrement, voilà. Et ensuite, il y a carrément eu, bon les gars, au pire, vas-y, tu ODL tout le jeu sur internet, on est plus à ça près, voilà, comme ça. Mais tu gagnais du temps, mais oui, c'est le plus, voilà. Donc, en fait, le jeu... Et au final, j'ai vu des trucs, les mecs qui achètent en physique, t'as juste la clé, t'as même plus le disque. Oui. C'est la clé. Je me dis, mais quel intérêt? Enfin bref, voilà. Modern Warfare 3 qui augmente l'air spec, voilà. Donc, on en revient, ça fait 3 jeux, là, en une semaine annoncés, 3 jeux qui nous prennent pour des billes, quoi. Ouais. Oui, ça m'énerve. Ouais, c'est n'importe quoi. Et alors, le coup, là, oui, il faudra la technologie FSR2 pour... Bah non. Genre, non. Et si j'ai pas envie de l'activer, ta techno? Ouais. Oui, mais bon, maintenant elles existent. Ouais, d'accord. Ouais, mais si j'ai envie de jouer en natif dans ma résolution, je fais comment? Voilà, si j'ai envie de profiter de la qualité du jeu, en fait. Alors, si on va dans ce sens-là, si on va dans ce sens-là, un jeu optimisé, en fait. Ben, si on va dans ce sens-là, il faut pas qu'ils écrivent, genre pour Ubisoft, il faut pas qu'ils écrivent minimum 1080p, recommanded 1080p et tout. Parce que le Ultra en 4K avec le FSR ou même le DLSS, t'as fait du 1080p upscalé, donc en gros c'est Ultra 1080p. En gros, c'est ça, en gros. C'est 1080p de DLSS, quoi, ou 4K de DLSS. Enfin, attends, je vais revenir dessus juste comme ça, attends, juste par curiosité. Il disait quoi? Ultra 4K, mec, avec FSR2 en. Ah, attends, je l'ai en traduction. Je crois que c'est équilibré. En balance, mec. Ouais. Donc il te faut une 4080 en balance, ça doit correspondre à. Je crois que c'est en dessous de la 1440p du coup. Ouais. Oui, je crois que c'est un truc comme ça, parce que c'est pas exactement les résolutions qu'on connaît nous, mais c'est... Bah non, puisque balance, c'est juste avant performance, ouais, ça doit être un truc ça doit être entre la 1080p et la 1440. Ouais. Donc ça veut dire que pour jouer entre 1080p et 1440, il te faut une 4080 ? Ouais. Seriously ? Enfin bref, voilà, respirons bien et on verra là pour la suite comment ça se passe quand le jeu sortira, voilà, le gros flop de l'année. Le 14900K, j'adore le titre, hein. Processeur à muscler sur chance.
Il est sur l'effort, overclocking.com, j'adore. Parce qu'il parle de la consommation in-game. Exact. Alors, c'est Tech Power Up, surtout qui s'y est penché derrière, mais en gros, je vous laisse aller voir le test. En réduisant sa limite à 125 watts de puissance, tu peux te retrouver avec une perte minime de 2 ou 3%. De 2,5% de performance in-game. Voilà. Pour 35 degrés en applicatif et 19 degrés in-game. Voilà. C'est un peu le délide qu'on voyait un petit peu la dernière fois avec Derbauer. Un peu le même style. Hein. Voilà, et du coup, en performance brute sur tout ce qui est rendu, etc., en applicatif, tu te retrouves sur un 14700K. Alors, c'est génial, les gars. C'est génial. Donc, j'achète un 14900K pour avoir la performance d'un 14700K, c'est ça? Si je veux l'utiliser correctement. Arrêtez de nous prendre pour des cons, hein. Non mais... Ouais, c'est chaud, ouais. Non mais là, ouais. On en revient toujours à la même, parce que alors... on a eu cette petite discussion, hein, mais... oui, mais bon, les cartes mères ne nous aident pas. Oui, non mais attendez... l'idée du truc, c'est d'avoir la pleine... Enfin, quand t'achètes un i9 14900K, tu veux avoir la pleine performance de celui-ci, sinon, bah, ça sert à rien. Donc un professionnel, je pense qu'il a vraiment envie de l'avoir. C'est pas pour aller le brider à 125 watts. Déjà, qui ira le brider? L'idée, c'est que j'achète un PC gamer, j'achète pas un frigo. Voilà, mais un frigo consomme moins. Un frigo clim, parce qu'il fait le chaud là. Ouais, une clim, mec, un chauffage. Un chauffage. Ouais. Non, mais chauffage ouais, d'appoint, quoi. Ouais, là c'est compliqué. Bah, on le savait, de toute façon, déjà le 13900K, on le voyait, déjà qu'il chauffait trop, que c'était trop, et que le 13700K c'était le plus intéressant. Et ben le 14900K, il enfonce encore plus le clou. Hein, le seul truc qu'il fallait pas toucher, c'était la consommation et la température. Qu'est-ce qu'ils ont touché? La consommation et la température. Du coup, il chauffe trop. À refroidir, c'est un calvaire. C'est-à-dire que pour le 14900K, les gars, je vous le dis d'office, même un gros 360, vous allez être à du 90 degrés. Vous allez pouvoir rien faire. Ouais. Donc c'est quasiment du water cooling custom, et pas du petit water cooling custom, machin. Non, il faut un gros kit pour le refroidir comme il faut. Donc les maniaques de la température, 14900, 14700, c'est mort. Déjà, vous oubliez les maniaques de température, passez dessus. Bon, juste avant d'enchaîner sur la news suivante, excusez-moi s'il y a un petit peu de bruit, chez moi c'est un peu animé, il y a la raclette qui commence les gars, donc là ça commence à faire du bruit les gars. Et moi aussi, l'estomac commence à faire du bruit. T'inquiète Game, on arrive pas trop loin. On a ensuite Nvidia on a un nouveau leak, hein, il me semble que c'était le même leaker que la dernière fois qui nous leak une info sur les 4080 Super. On a l'info que apparemment il y aurait la même consommation de watts. Admettons, je sais pas si y a la 4080 Super, elle a la même consommation que la 4080 et la 4070 Super, la même que la 4070 Ti. Voilà. Exact. Alors, on va se retrouver avec une carte qui, en même temps, ça a l'air d'être plus ou moins les mêmes. Vous voyez, Intel, c'est pas dur à faire. C'est même pas une histoire de ça. J'aimerais bien savoir surtout où est-ce que ça va mener leur histoire, parce que pour l'instant, on sait pas trop combien on aura de cœur CUDA, de machin, de ceci, de cela. Si c'est juste une modification de la mémoire et de se retrouver avec, une carte qui aura tant de gigas de mémoire, mais qui sera un peu plus rapide, avec un peu plus de cœur CUDA, oui, elle peut consommer la même chose au final. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est la même CG. Donc, pas de grande différence. Donc, à voir, tu vois. Ah ouais, du coup, voilà. On verra bien. Là, on peut pas en dire plus, hein, on n'a pas d'infos. Donc, non, pour l'instant, la seule différence, tu vois, oui, comme il le dit, c'est la 4070 Super, où on s'approcherait plus d'une 4070 Ti, quoi. Et là, effectivement, si on n'a pas énormément d'augmentation de conso, ou qu'on s'approche de la même conso, c'est bien. Mais pour l'instant, c'est les mêmes, de ce qu'on en saurait, là, de ce que j'en vois, si c'est les mêmes watts, et on s'approcherait de la même carte. Donc, bon. Soit on a vraiment un truc incroyable, et on se retrouve avec une 4080 Super qui explose littéralement la 4080, mais de ce que j'en envoie de plus en plus, j'y crois pas. La seule où on risque d'avoir vraiment une diff, c'est la 4070, et plus qu'à rêver que la 4070 reste au même prix. Ça veut dire qu'on a une 4070 Super au prix de la 4070, ce qui voudrait dire qu'on aurait enfin une vraie concurrente à la 7800 XT et autres consoeurs jusqu'à 7900 XT, quoi. Ouais. Bon. Et juste après, on peut enchaîner avec les news suivantes. Une news qu'on vous avait prévenu, on vous l'avait dit il y a quelques Tech Actu, la mémoire commence à augmenter au niveau des prix. Les stocks commencent à s'effriter de toutes parts, et on a vu que les prix de la DDR5, souvenez-vous, il y a 2 ans à la sortie,
les prix étaient incroyables. On se retrouvait avec des kits à 300, 400 euros, c'était n'importe quoi. Tout le monde s'était rabattu sur des DR4. Là, on a divisé par 4 les prix, voire des fois plus que ça. Donc, est-ce que je pense pas que les prix vont remonter jusque là-haut, mais je pense qu'on va de nouveau avoir une stabilisation des prix à la hausse. Ça veut dire que les 1 Tera de stockage, vous l'avez vu pour du P3+. Ils ont déjà pris, hein. Oui, ils étaient c'est à ça. 35-40 et là ils sont à 50 balles maintenant et ça va monter encore les gars à mon avis, mais bon, ce sera pas... Moi je pense qu'ils vont stabiliser, énorme, voilà. Je pense qu'ils vont reprendre un 70 de nouveau, 60-70. Ouais, donc alors, je veux pas vous dire foncez absolument sur acheter des SSD, mais encore une fois on va arriver sur le principe de le Black Friday est très proche, et je pense que, en tout cas d'après overclocking.com et de ce que j'en ai entendu moi, ça retrace un peu les deux, hein, de ce qu'on a entendu. Le premier trimestre, moi j'ai même entendu jusqu'au premier semestre. Hein. C'est ce que moi j'ai entendu à gauche à droite. On verra bien, oui. Donc ce serait premier semestre. Il y a de fortes chances qu'on n'ait plus le prix des SSD qu'on a actuellement jusqu'à... C'est parce que c'est surtout les SSD. Hein. La RAM ça va encore, mais les SSD apparemment c'est là où ça touche le plus. Sur les SSD, il est possible qu'on ait plus ces prix-là avant au moins la fin du premier semestre 2024. Donc si vous voulez des SSD... réfléchissez si vous avez... s'il y a des offres au Black Friday, c'est peut-être le bon moment d'avoir le prix là à ce moment-là, quoi. Parce que sinon, ça risque d'être mort, quoi. Et ensuite, on enchaîne avec les sorties de la semaine, Jig. Et on commence avec Cleve. Pas d'où ils sortent, hein. Voilà, Cleve, qui sortent des RAM pour gaming avec des kits à 48 et 64 Go. Exact, et ça prouve que si vous voulez faire des gros scores, et ça j'ai déjà eu la petite discussion avec les pros de l'OC, là, de la RAM, c'est sur des sticks de 48 Go et plus de 32, maintenant que ça se joue. Donc si vous voulez des bons kits, c'est par là que ça se passe. Et surtout, vous remarquerez que même si Cleve sort des packs en 8000 MHz, ça veut dire que les 14e gen le gèrent plutôt pas mal, et qu'on est sur des gammes de RAM qui augmentent encore. Donc c'est plutôt bien. Maintenant, c'est du 8000, ça va devenir de nouveau une norme classique pour les RAM. Donc, Et juste après, on a une carte graphique de chez PowerColor en full white, que je trouve plutôt jolie, plutôt réussie. Ouais, pareil, full white, hein, pour ceux qui ont envie de se faire plaisir sur des boîtiers complètement blancs. La Hellwood, elle est jolie. Hein. Elle est jolie tout plein. Hein. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Non, c'est une carte graphique blanche, les gars. Hein, pas faire un... C'est la même chose que l'autre. Hein, juste ouais, la bombe à Leclerc à 5 balles, comme je dis à chaque fois, la bombe à Leclerc à 5 balles, et voilà. Hein. Exact. Et là, c'est littéralement ça, parce qu'il n'y a même pas des parties noires, elle est full blanche. Hein, voilà. Mais sinon, à côté, on a j'allais dire H5, non, NZXT qui nous font une édition un peu spéciale de Starfield. Un peu dommage que les gars de chez NZXT n'avaient pas accès au jeu avant la sortie. Ils se seraient rendu compte que c'est un jeu qui allait flopper, voilà, et de faire des éditions spéciales sur ce jeu n'avait aucun intérêt. Du coup, on a quand même une édition Starfield, voilà, pour les gens qui adorent les jeux pas finis, voilà. Ah, mais au contraire, ce boîtier, lui, est terminé, et bien fini d'ailleurs. Donc, si vous en voulez, hein, voilà, vous aurez au moins un produit Starfield qui est terminé. Voilà. T'es le pire. Non, pour le coup, ça reste un beau boîtier à mon sens. Ouais, il y a pas une belle édition. On va voir le prix. Je sais pas le prix, mais. Et pour le coup, tu vois ce que je me dis, ça aurait été vachement bien de le mettre avec la carte AMD qu'ils avaient fait dédiée à Starfield. Une config full NZXT, full Starfield, ça aurait été sympa. Ouais, ça peut vraiment être sympa. Maintenant, c'est vrai que on les voit plus, et ça, c'est dommage. Mais ce serait bien qu'ils refassent les cartes mères. Ouais, j'avoue, c'est vrai, il y avait la Nuka-Cola, il y en avait eu 2-3 comme ça qui étaient sympas. Ouais, ce serait bien que NZXT refasse des... Enfin, tu sais, s'ils font des collabs jeux comme ça, avoir le full build de jeu, c'est incroyable. Me rappelle leurs éditions spéciales de boîtiers, elles se vendaient trop bien. Il faudrait qu'ils continuent de faire ça sur les jeux. Hein. Ouais, il y a surtout que maintenant, les PC, c'est plus des fours, quoi. Donc, non, ils peuvent, Il y a plus d'excuses, tu vois. Ouais, c'est ça. Et juste après, on a EK qui nous lance une DistroPlate universelle. Alors, vite fait, je fais l'explication de ce qu'est une DistroPlate. On peut montrer sur la photo d'en dessous. C'est quand tu fais un water cooling custom, tes tuyaux, faut qu'ils arrivent d'un point A à un point B, d'accord. Et ben si t'as pas envie de faire des coudes dans tous les sens et que ça traverse tout le PC, t'as une DistroPlate qui te permet de faire entrer dans un point A et ça va distribuer le liquide sur toute une hauteur ou toute une largeur. Voilà. Exact. En gros. Et on lance une nouvelle universelle. Ouais, alors elle est trouée de partout. Ouais. Et en fait, c'est à toi de l'autre côté de la plaque de faire tes tubes pour aller amener la distribution. C'est incroyable. C'est sympa ça. C'est génial. Alors, c'est sympa, c'est toi qui fais la moitié des choses, hein, on dirait un peu un produit Ikea. Ça fait cher pour 460 € la DistroPlate quand même. Hein. Voilà. C'est là moi, où j'allais... Une DistroPlate qui n'en est même pas une, hein, parce que c'est même pas une DistroPlate, parce que une DistroPlate de base elle est déjà préfaite, c'est-à-dire que vous avez déjà les tubes qui sont faits, machin et tout. Là ils ont innové dans un nouveau truc, mais tu dois faire toi-même.
Et c'est plus cher que celle qui est déjà préfaite. Alors, je comprends pas le... J'allais dire derrière, bon, c'est du EK, on connaît le truc, tu vois. Oui, mais là, c'est un peu abusé. Voilà, en fait, les avocats, ils arrivent toujours à repousser le truc de plus en plus à chaque fois. Un jour, ils vont nous sortir des fittings à 100 € pièce, tu vois. Et ça passe. Alors après, derrière, ils fournissent une pompe, hein, quand même. Oui. Non, mais après, c'est toujours très bien fourni. Mais bon, la pompe, la D5 sur AliExpress, c'est 50 €. Une DistroPlate sur AliExpress entière, c'est 100 €. Allez, t'en as une balle à 100 €. T'as un truc vénère. Ça fait 150. Là, t'es à 450. Donc, en gros, t'as de quoi faire un boîtier DistroPlate entier, tu sais. Genre full que DistroPlate, tu vois. Et là, t'en as qu'une toute petite, tu vois, que tu mets à l'arrière. Et t'as même pas les tubes avec, hein. Que tu dois les faire toi-même. Bref. Ah, pire, t'as même pas les coudes. T'as rien. Ah oui, faut acheter des fittings et tout en plus. Oh, le bordel. Quand même, s'il te plaît. Il manquerait plus qu'il nous fasse un petit brevet pour les fittings, pour la DistroPlate, on est bon. Juste après, on a un boîtier Enermax, le Marble Shell MS21 et MS31. Et on avait... alors, je me rappelle, Jig, de ce boîtier. On avait mis en avant. On avait dit, il est bien, mais il manque juste la façade en mèche. Parce qu'avant, ce qui était en mèche, c'était le truc qui était renforcé à l'intérieur, les trous, là. Exact, et maintenant, ils ont fait tiens. Ils ont déplacé sur un Tech Active, ils ont fait tiens. Alors, pareil, ça fait plaisir à voir. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est à cause de nous, grâce à nous Non, mais je pense même pas. Mais c'est juste. Si on a eu cette idée et qu'ils l'ont eu aussi, ça veut dire qu'on dit pas forcément des trucs bêtes, quoi. En gros, c'est juste ça, quoi. Ben, moi j'avais eu pour te dire, mec, on avait fait remonter le truc. On avait eu une réponse à l'époque. Ah ouais? Ah oui, on avait une réponse. Bah, on discute avec Enermax, tu vois. Ouais, oui, parce que derrière, tu sais, peut-être qu'il y en a qui se disent, on va finir là-dessus sur le Tech Actu, mais peut-être qu'ils se disent, oh, bah, de toute façon, il fait sa critique et puis, rien à faire. Bah non, vous savez, on discute quand même avant. Genre, quand, bah, l'exemple. Oui, il y a un feedback, en fait. On n'est pas juste là pour tester machin. Voilà, quand on teste un produit aussi, on fait un feedback. C'est ce qui les intéresse. Avec la Matrix, pourquoi j'ai eu la réponse d'Asus? Parce que derrière, ils étaient là en mode bah ouais d'accord, bah on va quand même voilà, ils ont essayé ils ont essayé de me faire avaler une couleuvre certes, mais parce que moi je n'étais pas d'accord du tout avec cet avis-là, voilà. Maintenant, eux ils le sont, bah très bien. Moi je n'étais pas d'accord. Dans le principe, là c'était le même cas. Et quand j'ai vu le boîtier sortir, alors pour le coup, déjà ce boîtier-là avait de très bons résultats en termes d'airflow quand même. C'était déjà pas mal, tu vois. Moi je trouve ça lui donne une super gueule avec la mèche à l'avant comme ça. Mais là avec le mesh et comment ils ont fait la découpe, c'est vraiment bien. Et moi quand on leur avait exposé le truc, je leur ai dit franchement c'est dommage. On était à ça d'avoir un truc incroyable parce que les renforts ils auraient pu être fixes et vous auriez pu trouver plutôt les autres, tu vois. Et ils m'ont dit ah ouais c'est vrai qu'on n'y a pas pensé mais maintenant c'est trop compliqué parce qu'on a payé le moule forcément ça c'est un moule thermoplastique hein, donc c'est injecté dedans et ensuite je pense que c'est comme ça je pense pas normalement c'est ça voilà et ensuite ils font leur moule à chaque fois et du coup ils pouvaient pas refaire le truc ça leur coûtait trop cher machin etc une histoire d'industriel quoi et là tada qu'est-ce que je vois on a ça donc alors ça aura mis du temps. Mais je pense quand même que le feedback, en tout cas notre avis à nous, ils l'ont entendu et écouté. Ils l'ont entendu et écouté et ils l'ont mis en application. Alors est-ce que c'est grâce à nous? Non. Est-ce que y en avait quelque chose à faire? Non. Mais enfin au moins on espère avoir poussé l'idée quoi. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant les gars dans les tests. C'est pas juste pour faire décoration. Parce qu'il y en a qui croient que ça doit être pour ça. Non. Derrière, on discute avec les marques, ils regardent aussi vos commentaires quand il y a des trucs qui vont pas. Et c'est pour ça que j'insiste en vous disant, quand il y a des lives avec Intel, quand il y a des lives avec machin, alors à notre level à nous en France, on pourra pas faire grand chose avec une multinationale comme Intel. Enfin, ils vont pas changer d'avis parce que oui, la France l'a dit que tu vois. Enfin, les trois gros constructeurs, je pense qu'ils en ont rien à foutre littéralement de nous, tu vois. Soyons très clairs. Mais les marques comme Enermax, les marques comme Thermaltake, Cooler Master et plein d'autres, toutes les plus petites marques qui ne sont pas en lien direct avec les gros constructeurs qui n'en ont rien à faire. Je pense qu'ils écoutent un minimum. Et j'ai même envie de vous dire, même Asus, on a vu des trucs qui se sont déjà passés, et qu'est-ce qui se passe? Ils écoutent quand même la communauté. Du moment où ça râle, ils font marche arrière et ils appliquent en fonction. Et pourtant, Asus, quand tu le mets déjà, on parle pas de la petite boîte avec 15 mecs à l'intérieur. Hein, Donc voilà, derrière c'est quand même important et faut pas juste on sera jamais écouté, on s'en fiche, machin. La preuve que
en faisant un feedback, en écrivant des commentaires, en machin, et en poussant un peu le truc, on arrive quand même à faire des choses. En tout cas, c'est un minimum entendu, quoi. Enfin voilà, en tout cas, c'est la fin du Tech Actu. Yes. Yes. Comme d'habitude, hein, les gars. C'est d'1h30. Ah, j'adore. Ouais, pas 1h30. Si. Ah, si. Non, 1h20. Bon ouais. 20 ou 20 20. Ok. J'insiste. Ouais. Bon bref les gars, comme d'habitude, n'oubliez pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, la cloche, s'abonner à Diam et s'abonner à moi. Et s'abonner à Pax. Ouais, à Pax et Hardware Archive. Comme d'hab. Voilà. Puis les gars, on se retrouve tranquillou cette semaine avec plein de choses. Normalement, là, on devrait revenir sur un rythme normal. Cette semaine, encore une fois, je tenais à m'excuser vu qu'on était à la Paris Games Week. J'ai pas pu faire. C'est pareil, c'était moi, j'avais une vidéo à faire et puis j'ai pas eu le temps de la tourner. Hein, voilà, de la tourner et de la monter, c'était un peu trop compliqué. Hein, on était trop pris. Oui, parce qu'en fait, il me monte. Hein, c'est pas moi, en fait, c'est une IA. Ouais, c'est ça. C'est un truc improbable. Bref, allez, on vous fait des gros bisous. On se retrouve pour la semaine prochaine. C'était Diam et Jig. À la prochaine. Ciao. Ciao.